Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission du dimanche, émission qui s'appelle 3 fois Saint et c'est avec Marcel. Et aujourd'hui, Mina a encore la chance de raconter à autres les merveilles, les miracles et les états où ça nous attend même pas, les histoires merveilleuses, les histoires un peu peut-être étranges pour certains, mais qui révèlent, comme la dernière fois, que Jésus est vivant. Parce que, je te rappelle, la dernière fois, on avait parlé du miracle de Buenos Aires et nous la mettons en comparaison avec le miracle de Lanciano. Deux événements éloignés dans le temps et éloignés géographiquement. Et du coup, des tissus étaient prélevés sur de la chair qui au départ c'était du pain, le corps du Christ, le corps dans l'Eucharistie. Et il a fait ce prélèvement et il a remarqué que ce prélèvement il vient d'un cœur, que le cœur est encore vivant. Hein? Je te rappelle l'histoire. Et puis il a comparé ça avec la substance de l'Anciano quand le prêtre la lève, le style est devenu en chair. Il apprend le prélèvement et il a remarqué que malgré les années qui séparent les deux événements, déjà il était prélevé sur un être vivant humain, et alors que c'était dans l'hostie et qu'il avait le même groupe sanguin à Buenos Aires, et il avait le groupe sanguin des gens qui habitent en Orient, le Proche-Orient, les bizarres, les magnifiques. Voilà, c'est à réfléchir. D'autant plus à réfléchir parce que le résultat était donné par un laboratoire, dirons-nous, sans attache religieuse. C'était un laboratoire purement scientifique. Et c'est ça, la caractéristique, c'est que le gars qu'elle a prélevé, il était connu même pas ça. Il sort, il fait son truc, son travail, hein, il fait ça. Donc, si tu veux retrouver cette émission-là, m'invite à repartir sur YouTube et de voir l'émission 3 fois 5 de la semaine dernière. Un point c'est tout. Hein. Et puis, tu peux chercher aussi sur YouTube parce que c'est un événement incroyable, un événement que là se passé là pas 50 ans, enfin peut-être 50 ans aussi, hein, là pas au siècle dernier, là pas au Moyen-Âge, là se passe là, avec des moyens de détection modernes. Et aujourd'hui encore, nous va parler d'une découverte scientifique par rapport au Christ. Et nous fait une petite pause musicale, le temps de ça chercher des autres cafés ou bien des autres sodas, ou bien des autres morceaux de pain avec banane dedans. Morceaux de pain avec banane, les bons ça. Pense aux tranches de banane là, ou mettre de beurre sauvaco dedans. Mon Dieu Seigneur, un délice. Alors, laisse les autres. Nous retrouvons juste après. Après la pause musicale, vite fait, bien fait. Et vous guider au lieu désert, il étendit les bras. Les flots se sont dressés, son peuple a traversé au merveilleux sentier qu'il a rouvert. Pourquoi ne pas franchir la mer? Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. Pour embrasser toutes les races,
sa bénédiction du feu, il étendit les bras. Le monde est attiré au centre du foyer, où l'on peut voir brûler le cœur de Dieu. Pourquoi ne pas lever les yeux? Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5, toujours avec Marcel. Et aujourd'hui, nous va parler de l'Arche de l'Alliance. Enfin, nous va commencer et finir avec l'Arche de l'Alliance, mais va mener nous dans des endroits, dans des suppositions, dans des découvertes que nous t'attendons même pas. Et des fois, dans notre vie aussi, chers amis, nous avons un objectif, nous dit non, il faut, allez, il faut me gagner fait cuire de riz avant de me marier, par exemple. Mais ça, c'est de volonté personnelle, ça. Mais avant de marier, ou bien fait cuire de riz, ou bien fait cuire le grain, ou bien fait cuire carré, ou bien fait massalé, ou bien fait tout le fait cuire poisson, tout ça là. Parce que en fait, on a un objectif, mais le destin, le hasard, avec un grand H, le Seigneur, il y a maintenant aussi des chemins où ça où tu n'attends pas. Donc, une fois qu'il me dit, rien n'est grave, tout est grâce, tout ça y arrive à où là, il y en a toujours un soleil dedans, il y a toujours un bon côté dedans. Donc, dans l'histoire, mais ça raconte à Zot, qu'elle a été racontée avant moi aussi, hein, il s'agit de parler de la découverte d'un archéologue qui s'appelle Ronald Eden Wyatt. Et Wyatt, il écrit W-Y-A-T-T. Et il est né en 1933 et il est mort en 1999. C'est-à-dire que il date simplement du siècle dernier. Et son petit prénom gâté, parce qu'il a un petit prénom gâté, s'appelle Ron. Et lui, il était un archéologue, donc il veut rechercher l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance, je te rappelle, dans le livre l'Ancien Testament, c'était cet objet que le Seigneur l'a dit à Moïse de fabriquer avec du bois d'acacia, couverte de feuilles d'or, etc. Et il t'avait fait aussi le parallèle avec le Jéricho que le père Laco Jean-François, paroisse de Saint-Suzanne à La Réunion, l'a proposé pendant une semaine. Et il avait fait la tente de la rencontre. Et dans la tente de la rencontre, ces athlètes-là, je te rappelle, il avait l'étape de la loi, il avait le bâton d'Aaron, et puis il avait... Qu'est-ce qu'il y avait? La diamant ne répond pas. Hein. Il y avait la manne, en fait. Il y avait la manne. Et si vous savez dans le livre de l'Exode, vous allez voir que Moïse a eu les directives de Seigneur Dieu pour faire ce fameux Arche de l'Alliance. Je
Ah là là, nous là. Alors, cet âge de l'Alliance, hein, si tu réétudies un petit peu l'Ancien Testament, c'est dans Exode, chapitre 25, que Dieu la donne les instructions, hein, et et la présence de cette hache-là, ben, elle était un signe de victoire pour les bons peuples, hein. Et cette hache-là, elle était aussi sacrée, parce que si vous t'approches à haut de l'âge, et si vous n'êtes pas initié, ou bien si vous n'êtes pas, comment dirais-je, préparé, ben, ou t'es mort foudroyé, ou t'es gagné et la foudre, un coup de courant. C'est pour ça que pour porter cet achat, pour approcher de l'achat, ben, il fallait des personnes étaient choisies, des personnes étaient préparées, des personnes, c'est pas n'importe qui, quoi, hein, c'était des personnes consacrées, nous peut dire aujourd'hui. Et à chaque fois que le peuple avait cet achat, ben, et en règle générale, hein, l'armée, il gagne. Et cette tâche-là, il était un convoitise ben, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où ça, on a des dictateurs qui ont voulu mettre la main ici, là, ils cherché, et il n'a pas trouvé. Et ce fameux Ron, ben, il a réfléchi, il a gardé un peu partout, il a plusieurs façons, plusieurs angles, plusieurs suppositions. Ben, lui, quand il a décidé que, enfin, finalement, là, l'achat, il est pas loin, parce que quand nous regardons un petit peu les Écritures, nous voyons que il était à Jérusalem, dans le temple, et que quand Nabucodonosor l'a envahi Jérusalem, la met à sac, il a pu entendu parler de l'arche. Donc, pour lui, à cette époque-là, l'arche n'a pas parti. L'arche était restée la même. Peut-être Nabucodonosor, il n'avait rien assuré de cette arche-là. Hein? Elle livrait la terre, elle livrait le combat, elle livrait gagner. Et Ron White, il a parti à Jérusalem. Et là, chers amis, allez regarder sur YouTube, et il pense avoir retrouvé un objet enfoui sous la rocaille, un objet que lui décrit comme il pourrait être cette arche de l'Alliance. Et il a fouillé, il a fait une description de ce qu'il a vu. Alors, par exemple, il avait un genre de poignée, il était quelque part, il était visible, ben, affole pas, m'explique bien comme il faut. Alors, imagine que les bons personnages, là, pour fouiller, ils fouillent, et puis ils tombent dans un genre de clairière, un genre de caverne. Et dans cette caverne-là, il y a 3 objets, et sur ces objets-là, il y a comme un genre de tapis, et puis sur le tapis, il y a comme un genre de plusieurs cailloux, de plusieurs galets. Je schématise vraiment pour pas que nous perdons nous en fin de compte, parce que l'essentiel c'est voir les pâtés là. Et derrière cette affaire là, il y a comme un genre de boîte. Et dessus cette boîte là, il y a un couvercle. Et ce couvercle là, le couvercle là, normalement, il est fait pour être séparé, hein, le couvercle là en 2 parties, mais dessus une première partie, il y a comme un genre de crevasse. Et cette crevasse-là, il rentre dans le couvercle en matière dure. Et il remarque qu'en haut aussi, dans la roche, il y a aussi un crevasse, comme si c'est un prolongement. Comme si en l'air, elle arrive à une espèce d'affaire. Et en bas, comme si la roche la fonde. Ouais. Et comme la roche la fonde, et la boîte aussi, en dessous, il y a un vide, hein? Il y a un vide. La boîte aussi, la fonde. Et dans Saint Jean, il dit, oh, quand Jésus a été transpercé avec le pilum du soldat, le sang l'a coulé. Et figure-toi que où Ron White, il était pour fouiller, il était au-dessous de l'endroit supposé où ça la croix était. Du coup, quand le soldat romain l'a piqué Jésus sur la croix, Jean l'a dit, l'a vu sortir de l'eau et du sang, et ce sang-là, la dégouline dessus le bois de la croix, la rentre dans le sol,
Et dans un autre passage, il dit que les pierres se fondirent. Et là, en fait, le sang, la forme comme un genre de fissure dans le galet dessous, dans la grosse roche. Explique pas moi comment, mais il peut expliquer plus que ça. Et il a coulé, jusqu'à temps qu'il trouve cette cave-là. Et cette cave-là, dessous, la malle, la boîte, ne suppose que c'est l'Arche de l'Alliance. Quand il la touche, l'Arche de l'Alliance, ben, il avait un crevasse en même temps dessus la boîte. Vous êtes sûr, vous êtes là? Le couvercle, il donne une niche. En l'air, le niche, à quelques mètres en haut, Nena, la croix du Christ. Et Nena, une anfractuosité, il sort de en haut jusqu'en bas. Et il traverse un partie de cette boîte-là. Là, pas incroyable. Ça veut dire, ben oui, voilà, il peut arriver. Comme ça, il y en a d'extraordinaire là-dedans. Hein. Voilà. Hein. Un petit. Même si tu es dans le Christ, en fin de compte, ben oui, il écrit dans les Écritures que là, il y a un tremblement de terre. Ben voilà, le tremblement de terre, est peut-être historique par rapport au Nouveau Testament. Ben non, ben c'est une affaire que nous t'attendons à nous. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. Hein? Attention. Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dans tes doutes, dans tes silences, mets ta foi en Dieu. N'oublie pas Dieu des cieux, il peut t'ouvrir les yeux. Il n'est jamais très loin de toi, il marche avec toi. Si tu lui ouvres ton cœur, il te remplit de bonheur. Ouais, ouais. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Quand le mal sur terre te guette, mets ta foi en Dieu. Ne laisse pas la tristesse salir dans les yeux. Il t'empêche de trébucher en enlevant la pierre qui pourrait te faire tomber dans la tentation, le péché. Ouais, ouais. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Aussi pour tes ennemis, donne-leur ta joie. Et partout partage la paix, sois témoin de vérité. Ouais, ouais. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu
m'as donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie. Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie. Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie. Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie. Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Retour sur Salaz FM pour écouter cette découverte stupéfiante. Hein? Alors nous parler du sang de Jésus que voilà. Le gars est né au début du siècle dernier, vers les années 1930-33. Donc la recherche était faite au milieu du siècle dernier, parce que le gars est mort en 1999. Dans les années, alors, nous va dire 1960 alors. Et dans cette anfractuosité qui sort de la surface, là, arrive dessus l'espèce de boîte là. Enfin, on me dit espèce de boîte, mais c'est l'âge. Nous va estimer que c'est l'âge de l'Alliance. Après, à la fin de l'émission, nous va essayer d'être plus clair. Alors, il remarque que Nena, comme dans les miracles eucharistiques, Nena a un genre de matière que l'est encore là. C'est du sang. Alors, comme Monsieur White, c'est quelqu'un de bien, il prend ce sang-là, il s'est fait analyser avec un laboratoire indépendant. Et le laboratoire indépendant, tac, il trouve que c'est du sang humain et que ce sang est encore vivant. Parce que, comme la dernière fois, il avait les bandes globules blancs, elle était agitée. Du sang humain. Et comme nous connaissons que en haut, c'était le calvaire, c'était le Golgotha, 2000 ans après, nous retrouvons le sang de Jésus-Christ. Parce que nous estimons que Jésus, c'est Dieu vivant, et le sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Par rapport à les découvertes scientifiques, c'est pas moi qui raconte ça, t'es 2000 ans après, vous rendez compte. Alors, le sang là, il a eu son analyse, comme il disait, une analyse par rapport à l'hématologie, c'est-à-dire avec les globules. Il trouve que le sang, c'est sang vivant, mais il y a quelque chose de plus incroyable. Si nous n'aurions pas cette émission-là, il remarque que la fait, malgré la science les poussée, là, nous les 20e siècle, il a remarqué qu'il y en a 23 chromosomes. Alors, je veux dire, moi, Marcel, qui a fait 23 chromosomes, ben alors, c'est normal. X ou Y, c'est connaît la chanson de Goldman. Alors, un homme normal, enfin, il n'a pas 23 chromosomes, un homme normal, un monde comme nous, il y en a 46. Il y en a 23 XY, que si vous voulez un garçon, et XX, c'est les données par la maman. C'est-à-dire que normalement, le garçon, il a des chromosomes XY, la fille a des chromosomes XX. Il veut dire que quand maman il fait l'enfant, on aura 46 chromosomes. Mais là, que ça nous remarque, que Jésus, comme c'était Jésus-Christ, il n'y a pas que Jésus, comme il était un garçon, il était masculin, il avait des chromosomes XY, comme nous tous ici, en ce moment, tous les bons garçons, bien sûr, mais il avait pas 46 chromosomes, parce que Madine a 46 chromosomes, parce qu'il y en a 23, il vient de la maman, et 23, il vient du papa. Et dans le sang que a été analysé, ce sang-là, il y a 24 chromosomes au lieu de 46 chromosomes. Il y a 23 X qui vient
de Marie. Il a remarqué que, comme a dit dans 24, comme il est un garçon, forcément, il a du Y en lui, parce que c'est un garçon. Mais la pointe des milliers d'Y, il n'y en a un seul Y. Le sang de Jésus, pour résumer, il y en a 24 chromosomes. Et le sang, tu connais, il y en a, comme a dit les autres, il y a globules blancs, globules rouges, et puis qui est transformé par un plasma. Et les bons éléments, ils vivent à peu près 4 mois à température ambiante. Donc, après cette période-là, il peut avoir l'ADN après ces 4 mois-là, mais pas de chromosomes. Surtout quand le sang, la fine sec, c'est impossible. Mais ce sang de Jésus, même si il était complètement sec, 2000 ans plus tard, il contient toujours des chromosomes. Donc il prouve que c'est le sang d'un vivant. Et ça, il confirme la parole de Dieu qui dit du sang de Jésus, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Des myriades forment le cœur des anges. De Jésus qui est médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et ça, vous avez pu trouver ça dans Hébreu. Vous te rappelez Abel. Abel, c'est le premier monde là chez son frère Caïn. Et son sang, le sang de Caïn, il était répandu sur la terre. Et l'Éternel, avec Caïn, il a dit, t'es où ça, il est le frère Abel? Et c'est comme ça, Caïn répond. Il a dit, mais pas moi, on me garde mon frère. Et Dieu l'a dit comme ça, que Saül l'a fait. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et là, si nous retrouvons ça dans la Genèse, le sang d'Abel, donc le fils de Adam, n'était pas différent en texture du sang de nous, les êtres humains que nous sommes, chacun de nous, mais il n'est pas comme ça que Jésus. La désobéissance d'Adam la résulte une race de pécheurs. Et le sang, les significatifs pour le Seigneur l'Éternel, m'explique à autres, quand Adam et Ève la péché dans le jardin d'Éden, vous la recouvre à autres d'un manteau d'animal. Mais cet animal qui la donne la peau là, fallait le sang de cet animal, mais que pas si c'est un mouton, un cabri, il fallait que le sang de cet animal-là t'ait versé. Et l'alliance, encore une fois, établie en Dieu et Abraham, elle était matérialisée par la circoncision. Donc, c'était encore une fois une alliance de sang. Les premiers-nés, je te rappelle, les premiers-nés en hébreu dans le temps de Moïse, que ça Moïse était encore petit en Égypte là. Les premiers-nés l'étaient épargnés de la mort parce que chaque maison des Hébreux, des enfants d'Israël, avait du sang de l'agneau sur les portes, sur les linteaux, sur le montant. Et quand l'ange l'a passé là, il a épargné ça. En fait, il faut nous rappeler à nous un peu du film, par exemple, les 10 commandements de Cécile B2000 avec bien sûr Charlton Heston. Quand la mettent le sang dessus les linteaux là. Et puis, nous sommes encore un peu plus loin dans le temps Aaron. Aaron, avec ses bandes descendants, le service que Banaté fait, c'était aspersion du sang. Et dans le livre des Hébreux, il est bien écrit ça. Et il fallait, bien sûr, un animal sans tache, sans défaut, que les égorger à l'entrée de la tente, avec les bonnes rituels pour le pardon de péché. Et ça, nous pouvons voir ça dans l'Ancien Testament. L'agneau sans tache, que les amener pour être sacrifié. C'est toujours une question de sang. C'est toujours le sang que Isaac n'aurait été versé. Et presque tout, d'après la loi, les purifier avec le sang. Et sans le sang, il a la point de pardon de péché. Mais pourquoi le sang de Jésus
les plus flagrants, ils parlent mieux. Parce que le pardon d'avant, sous l'ancienne alliance, le pardon, il était partiel. Le pardon de Jésus, il est complet et définitif. Et là, justement, il voudrait renvoyer à nous devant ce que Saint Jean-Baptiste l'a dit avec ses disciples quand il a vu Jésus. Et c'est une phrase que nous répète tout le temps dans la messe. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire que le sang des bonnes, voilà, par exemple dans Adam et Ève, là, le sang de cet animal que Dieu l'a tué pour prendre la peau, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, là, il te couvre seulement la peau, il te couvre seulement le péché, mais le péché était à l'intérieur même, t'es en dessous. Mais que pas quel péché ben a fait, je ne vais en parler de ça si tu veux. Mais Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève. Il couvre plus le péché, il enlève. Et chers amis, la Réunion, pas la première fois, il me dit ça. Et il ne pense pas que moi, le seul personne à dire ça. Quand nous tuons un agneau, soi-disant, pour enlever notre péché, là, il n'enlève pas notre péché, il couvre notre péché. Si nous vraiment nous avons cette foi-là. Mais même la foi la plus grande, là, il va toujours couvrir notre péché. Si nous connaissons que Jésus, c'est notre sauveur, il a donné sa vie à la croix, il a offert son sang pour nous sauver du péché, pour enlever nos péchés. Il ne servent plus rien, franchement, que nous fait des sacrifices de cabri, que nous fait des sacrifices de bœuf. Parce que le sang du Fils de Dieu, ben c'est le sang de Dieu lui-même. Dieu lui-même qui rachète ce qui manque à nous, ce que nous doit. Notre rachat est disponible depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à son retour visible. Vous savez bien, je pense que c'est qui c'est écrit ça, Didier Rimaud. Depuis le jour du temps versé, vous savez bien que tout est grâce. Et ce sang versé des animaux là, c'était imparfait comme des autres. Découvre le péché. Et le sang parfait de celui qui est la personne de Jésus-Christ, il ôte le péché, il enlève le péché. Et maintenant, dans la liturgie, il dit plus qu'il enlève le péché, il dit qu'il enlève les péchés. Alors, nous pouvons continuer dans notre vie, hein, si nous voulons, hein. Tu es bouc, tu es taureau, tu es vache pour sauver nous. Ouais? Mais sachez que le sang du Christ, il est encore plus fort. Il purifie notre conscience, il purifie notre vie, il fait servir à nous le Dieu vivant. Et parce que Jésus, là, il n'a pas mort seulement sur la croix, parce qu'il n'aurait pu mort sur la croix. Mais il te doit vers son sang. Et c'est pour ça, en fin de compte, nous peut trouver cruel, nous, ce Romain que là prend le pilum, il appelle ça, hein, cette espèce lance. Pour nous, peut-être c'est un détail, quoi. Et, voilà. Mais non, c'est Saint Jean l'a dit, oh, l'a vu le sang et l'eau jaillir du flanc du Christ. C'est qu'il y a une importance aujourd'hui capitale que nous voyons. C'est pas un détail, ça. C'est pas un détail. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui, le sang découvert, que le savant l'a découvert, le chercheur l'a découvert, c'est le sang de Jésus-Christ. Il ne peut pas être un sang ordinaire. Donc s'il n'est pas ordinaire, il est forcément extraordinaire. C'est le sang de la nouvelle alliance, le sang de la réconciliation en Dieu et les hommes. En lui, Jésus, nous n'avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Les Saint Paul dit ça chez les Éphésiens. Et dans l'Apocalypse, connaît le refrain, à celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Louange et gloire au siècle sans fin. Amen, alléluia. Et nous peut réciter encore le cantique. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras.
par son sang, c'est par l'amour donné, c'est sa vie, c'est par sa vie que Jésus il sauve nous. Donc, nous avons notre vie, nous avons aussi, petit homme. Et puis, il ne veut pas force personne, quoi que ce soit. C'est pas le but de cette émission-là non plus. Mais à nous de réfléchir, que ça sauve à nous. Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est l'entreprise que m'y a monté? Est-ce que c'est le taux que m'y a acheté? Est-ce que c'est les filles que m'y collectionne? Est-ce que c'est mon grand écran que m'y vient d'acheter là? Est-ce que c'est le batterie de cuisine que m'a acquérir et que m'y a fait des bons petits plats? Est-ce que c'est les voyages que m'y a fait un peu partout? Est-ce que c'est tout ça? C'est ça va sauver moi? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est d'écouter cette émission-là? Mais, chers amis, là, pas cette émission va sauver nous. Nous connaissons maintenant que Jésus, il est vivant parce que, deuxième émission nous dit que le sang est vivant. Pas besoin de ça de loin, non. Pas besoin. Il faut nous juste un peu de foi pour comprendre que Jésus est mort sur la croix et que son sang était versé pour moi, pour Banna, pour nous toutes. Voilà, chers amis, nous fait une petite pause musicale si on a le temps. On a le temps? Ouais, un petit temps, ça nous ça. un petit croix planté alors. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvant-nous l'espoir blessé. Aux branches mortes de Judée, voici la vie qu'on assassine. La voix du juste condamné s'éteint sans bruit sur la colline. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvant-nous l'espoir blessé. Tu crois, Seigneur, au lendemain, comme un veilleur attend l'aurore. Les yeux remplis de ton matin, nous veillerons longtemps encore. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvant-nous l'espoir blessé. C'est au printemps que germera le grain tombé en pleine terre. Bientôt la Pâque fleurira comme une gerbe de lumière. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvant-nous l'espoir blessé.
Chers amis, retour sur les ondes de Salaz FM. En fait, nous t'es pour parler de la croix, de le sacrifice de Jésus. C'est ce Jésus qu'elle accepte la croix là pour moi. Oui. Alors, des fois, nous avons besoin, nous, de marquer un temps d'arrêt pour réfléchir à tout ça. Parce que nous ne pouvons pas sauver à nous-mêmes. Nous avons besoin de quelqu'un de plus fort que nous. Nous avons besoin de quelqu'un qui a osé plus grand que nous. Comme nous avons besoin des boucs politiques. Nous avons besoin de notre patron. Mais notre patron, il ne donne pas nous la vie éternelle. Alors nous pouvons faire comment c'est ça un hymne au patron, quoi. Ouais, un hymne au patron, un hymne, voilà, le prêt à un tel. Mais à qui notre gloire, il doit être rendu? À Jésus. Parce qu'il n'a pas fait que porte la croix sur son chemin de douleur. Il a donné sa vie, il a versé son sang. Par sa mort et sa résurrection, Jésus y appelle à nous. Et c'est à nous de trouver les moyens d'avancer vers lui. Là, pas dans cette émission-là, n'y pense pas, nous va trouver une solution pour faire comprendre, mais c'est à nous de réfléchir, parce que demain, il n'appartient pas à nous. Demain, nous peut avoir un problème psychologique. Et si aujourd'hui, peut-être, aujourd'hui, c'est aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui de Dieu. Et là, vous l'avez vu, chers amis, ce sang que l'été la traverse le rocher, il est tombé sur l'arche de l'Alliance. Mais cette arche de l'Alliance, c'est pour ça que m'a pas trop insisté. Sur cette arche de l'Alliance, soi-disant retrouvée. Mais vous avez vu, le Ron White, hein, son point de départ, c'était l'arche de l'Alliance. Mais il a découvert que le sang de Jésus n'est n'a 24 chromosomes. Et ce 24 chromosomes n'est n'a 23 ils sortent de Marie, et puis il y en a un seul, il sort de Dieu. Montrer que vraiment Jésus c'est fils de Dieu. Simplement ça. Et ça l'est prouvé scientifiquement. Là, tu peux aller dessus YouTube, dessus Wikipédia, dessus Internet. Ron White, R-O-N, de plus loin W-Y-A-T-T. Et pour finir cette émission-là, les vrai qu'on n'a pas de... Nous, à la recherche, comme Harrison Ford, hein, nous, à la recherche de cette arche perdue. L'arche perdue, comment il est? Il est en or, déjà. Il resplendit. Il est symbole de royauté. Parce que l'or, c'est symbole de royauté. Et dessus, cette arche-là, il y en a deux anges aux ailes déployées. Et l'arche de l'Alliance, c'est le siège, le trône du Seigneur, quand le Seigneur, le Dieu, Yahvé Dieu, te vient cause avec Moïse et son peuple. Il te vient à travers cet objet-là. Et dans l'arche, il y avait l'étape de la loi, le bâton d'Aaron et la manne. C'est tous les cadeaux que Dieu l'a donné, la loi que Dieu l'a donné, la nourriture que Dieu lui donne, la force que Dieu lui donne. Et les ailes déployées, c'est justement pourquoi il déploie les ailes, parce que la puissance de Dieu est tellement grande qu'il ne fallait pas regarder Dieu en face. Sa gloire était tellement puissante qu'il fallait devrait aveugle les personnes que l'étaient là. Je te rappelle la résurrection de Jésus, quand Marie-Madeleine n'a pas qu'elle a vu la pierre rouler là, que ça il a vu. Que ça elle a vu. Elle a vu deux anges. Un côté le pied, un à la tête où ça normalement Jésus te devait être. Cet âge de l'Alliance que l'apprend à nous la loi d'amour. Cet âge de l'Alliance que l'est devenu le pain de vie. Amen. Étape de la loi. Cet âge de l'Alliance que l'est devenu, à lui-même a dit, nous de berger. Et le berger n'est un bâton. Cet âge de l'Alliance que l'est devenu le roi des rois. Alors, chers amis, est-ce que nous sommes encore toujours à la recherche de cette arche perdue? Hein? Les aventuriers de l'arche perdue, l'arche de l'Alliance. Mais pour moi, il est évident, en fin de compte. Et je pense que c'est pas seulement pour moi. Cette arche de l'Alliance, là, dans notre esprit, il était un objet, il était comme la parole. Mais la parole s'est fait chair. Et cette arche de l'Alliance s'est fait chair en la personne de Jésus.
Jésus tellement glorieux que fallut 2 anges déploient ses ailes au jour de la résurrection pour pas que cette gloire illumine les personnes que devenues aller. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, t'es belle comme une reine, tellement resplendissant qu'il n'a pas reconnu Jésus. Et l'Arche de l'Alliance, chers amis, nous la prenons les moyens d'aller rôder vraiment archéologiquement, aller dans d'autres pays, aller à Jérusalem, fouler le trou. Il faut à nous des autorisations. Est-ce que nous aller rôder cette Arche de l'Alliance avec l'équipe derrière, avec toute la garnison pour défendre les autres attaques à nous? Non, notre Arche de l'Alliance, c'est une arche d'amour à l'intérieur du cœur. Et soyons sûrs que pour nous, si cette Arche de l'Alliance là, c'est Jésus, c'est déjà pas mal. Et Jésus révélé par son sang qui vient nous sauver, c'est déjà pas mal. Alors, chers amis, c'est ainsi que s'achève cette émission-là. Ne soyez pas ébranlés. Jésus, toujours vivant à travers son sang séché. Et là, nous l'a fait une étape, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé des globules blancs, voilà, nous connaissons que Jésus est vivant. Nous l'a parlé de quelque chose en plus, de cette signature, non pas de l'ADN, qu'il était possible aussi de faire, mais cette signature de chromosome. Et ça, l'incroyable, scientifiquement parlant, c'était impossible. 4 mois après, on gagne plus lire, et là, on gagne encore lire. Donc, chers amis, Dieu est grand en tout temps. Et nous retrouvons semaine prochaine pour un autre sujet, pour peut-être un miracle, je sais pas, n'avoir ce que Dieu y offre en son temps. Nous retrouvons, c'était Marcel Sansio, Salaz FM. Bye.